Ce jour, ce lundi, juste pour nous dire, nous faire passer un message fort qui n'a pas encore fini avec vous. Le Seigneur Jésus n'a pas encore fini avec nous. Il y a encore beaucoup de choses qu'il va accomplir, qu'il va réaliser. C'est pourquoi, si vous vous mettez à vous décourager maintenant, ce sera un très mauvais choix que vous aurez fait pour votre vie. La vie est un combat. Praise the Lord. Nous devons, alléluia, nous lever pour nous battre. Nous devons nous lever pour réagir. Parce que nous sommes des apôtres, nous sommes des missionnaires. Et chacun est venu avec, excusez-moi, un agenda divin. Et à la fin de la journée, chacun aura à rendre un compte, le compte de sa mission, de son pèlerinage sur terre. L'apôtre Jean, j'aime tellement ce texte, l'épître de Jean, la troisième épître, 3 Jean 2 nous dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Cela veut dire, bien-aimé, je te souhaite un bon voyage. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des missionnaires. Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Et si vous suivez la logique de tout ce que nous disons, pendant ces moments d'enseignement, le midi, nous sommes en train de parler de notre mission sur terre. Et que le chrétien, du moins nous le savons, pour ne pas dire l'être humain, le chrétien doit savoir qu'il est venu sur cette terre pour accomplir sa destinée et non pour la programmer. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu pour être une copie carbone de qui que ce soit, mais tu dois savoir que tu es unique. Chacun est né avec son ou ses talents. Dans la Bible, le Seigneur nous a présenté une chronologie. Il y a quelqu'un qui a reçu 5 talents, l'autre 2, et la troisième personne 1 talent. Donc, il nous appartient à nous tous de découvrir les types de talents que nous avions reçus. C'est un seul talent, découvrez-le. Et mettons-le à profit. Si vous avez reçu 2 talents, c'est une bonne chose. 5 talents, cela vous amènera à être un monument, à être quelqu'un de très utile dans tous les domaines. Et nous avions appris la fois dernière que Dieu nous a choisis. Je suis déjà le choix de Dieu. Jean 15, 16 nous le dit clairement. Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai fait cette conception. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti du sein maternel des entrailles, je t'avais consacré et ordonné prophète des nations. Donc, cette image de Jérémie nous dit clairement que notre histoire a commencé bien avant notre naissance, avant notre conception. Donc, si Dieu m'a choisi, je vais faire un résumé. Je dois savoir si Dieu m'a envoyé sur cette, je dois comprendre qu'il m'a choisi. La deuxième chose, c'est qu'il faut que je comprenne que je dois me discipliner. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. L'autodiscipline. Vous voyez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ma vie est régie par un certain nombre de règles, de lois, de principes. Parce que je ne dois plus me permettre de faire un certain nombre de choses. Et je dois me faire respecter, je dois respecter ces principes. Pourquoi? Parce que sans ce respect, sans cette discipline, je ne pourrais pas accomplir ma destinée. Praise the Lord. Je ne pourrais pas accomplir ma destinée. Amen. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont une destinée compliquée. J'avais connu un frère
au Ghana dans un camp de prière, l'un des plus vieux camps de prière du Ghana. Et c'était un frère puissant. Il pouvait faire just like this. Un jeûne de 40 jours avec de l'eau, rien qu'avec de l'eau pendant 40 jours. Et un jour, j'étais allé vers la fin de son jeûne. Quand ce monsieur prophétisait, on dirait qu'il y a eu un petit séisme. Tout le temps, toute la salle était secouée par la présence de Dieu. Comprenez ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur dit, fils, ta destinée, c'est une destinée glorieuse, mais qui a des interdits très compliqués. Celle-là que tu vas marier, tâche-toi de coucher, de forniquer avec elle. Si tu le fais, je vais te tuer. Tu ne la marieras pas, mais tu mourras. Le frère me l'avait dit, il a rendu ce témoignage. Tout comme blague, il était sur le point de se marier. À l'époque, il n'y avait pas de robe de mariage comme ça sur le marché. Donc, il a ordonné la confection de son costume et celle de la robe de la fille. Pendant ce temps, le frère a commencé par faire des mariages et puis, il est mort. C'est après ce qu'on avait su qu'il a commis la fornication avec celle-là qu'il devait épouser. Il n'a pas pu l'épouser, mais il est mort. Dieu lui a dit, le jour où tu feras au kilo. Et ainsi dit, ainsi fait, il n'avait pas. Donc, c'est pourquoi tu dois t'imposer cette discipline. Il y a des choses que le Seigneur va te dire qui seront des codes personnels. Et tu ne dois jamais les révéler aux gens. Je vous parle des choses très sûres. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent cesser d'être légers. Nous devons travailler notre spiritualité. Notre âme et notre esprit ne sont pas vus à l'œil nu. Donc nous devons peser plus lourd spirituellement que physiquement. Nous devons par moment choisir de vivre comme des esprits habitant dans un corps. Et ça va te coûter, ça va t'imposer des disciplines, des heures d'étude de la parole, des heures de prière, des jours, semaines, mois de jeûne, discipline, monde de consécration. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous avons un certain habit de langage où certains mots qui ne s'expliquent pas ou qui s'expliquent selon les temps. Parce que le temps de Dieu, c'est le kairos. Le temps des hommes, c'est le chronos. Quand l'homme commence par parler de l'histoire de quelqu'un, la personne est venue sur cette terre. Mais chez Dieu, l'histoire commence dans l'éternité. Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est important que vous compreniez que, alléluia, ce qu'on appelle sanctification, n'est pas ce que Dieu, ce qu'on appelle prospérité. Si je vous demande maintenant de me définir qu'est-ce que c'est que la prospérité, chacun va essayer de dire ce qu'il pense. Mais la réelle prospérité, c'est Dieu vivant en nous. Dieu vivant en nous, quand le chrétien arrive dans cette dimension de consécration, dans la présence de Dieu, afin que Dieu vive en nous, que Dieu se serve de lui, c'est l'homme le plus prospère. Celui-là, il est dans le barat de Dieu, dans la présence de Dieu. À ce stade, rien ne lui sera plus impossible. C'est Dieu spirituel. Est-ce que ses oreilles seront ouvertes? Il pourra voir opérer à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel. Pensez-y. Vous voyez? Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prospérité. Tu pourras avoir tous les biens. Il y a des gens qui font des sacrifices humains qui ont des milliards. Mais ce qu'ils ont, ce n'est pas la prospérité. C'est des trucs qui ne sont pas bénis. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il est important, bien aimé, si Dieu vous dit de vous éloigner par moment de votre femme, afin qu'il ait du temps, que vous passiez du temps avec lui, dans son intimité, vous devez les respecter. Ça ne doit pas être une loi que vous allez imposer aux gens. Praise the Lord. Il y a des femmes à qui Dieu a formellement interdit de ne jamais mettre de mèche sur la tête, porter des bijoux. Mais qui peut ne pas être une règle qu'on va imposer aux gens. Auquel cas ce sera le légalisme. Le légalisme. Et les autres qui ne font pas ça seront jugés par ceux qui le font. Praise the Lord. Donc c'est ce qu'on appelle le taux. Il y a beaucoup de choses que tu dois. Alléluia. Si tu as un rendez-vous avec Dieu, tu dois le respecter. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, tâche-toi de respecter ta parole. Tout cela fait partie parce que la personnalité ne s'achète pas. Elle se bâtit.
Quand on dira de toi que tu es un faux, c'est de par ta nature, tes comportements, tes manières de faire, qu'on ne va pas venir te dire que tu es un faux. Tu n'es pas un homme de parole. Mais si on dit que c'est un homme intègre, qu'est-ce que Dieu a dit de Job? Regardez, c'est un homme qui craint Dieu, se détournant du mal. Il est intègre, se détournant, alléluia, et gardant, amen, gardant son intégrité, demeurant ferme dans son intégrité. Praise the Lord. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu a rendu ce témoignage de Job. Pourquoi? Parce qu'il avait après amené un style de vie pouvant l'amener dans cette dimension de qualification. Praise the Lord. Donc, si vous êtes arrivé à ce niveau, vous savez que Dieu vous a choisi. Le péché ne doit plus avoir sa notoriété sur vous. La fornication, vous ne devez plus être des agents ou des ouvriers du diable. Vous ne devez plus être employés, exploités par le diable. Parce que vous êtes déjà, c'est comme une femme. Un exemple banal, une femme qui est mariée, qui a décidé d'être naturelle, qui n'a pas porté de bague de mariage et qui va. Mais à tout moment, un monsieur qui la dérangeait, elle va pour essayer de la draguer. Qu'est-ce qu'une bonne femme, qu'est-ce qu'elle doit lui dire? Monsieur, je ne suis plus libre, je suis une femme mariée. Je ne suis plus libre. Praise the Lord. Et quand il insiste, elle sera obligée, c'est comme si on lui tapait sur les nerfs. Elle sera obligée de faire sortir une parole pour blesser cet homme afin de la laisser en paix. Je suis occupé, je ne suis plus une femme libre, je suis mariée, j'ai déjà des enfants, j'ai mon mari, et puis ce que tu me dis là, ça ne passe pas. Et même si c'est sur Internet, quelqu'un t'écrit des conneries, bon, vous êtes belle, je voudrais qu'on soit des amis, et puis quand il insiste, bloquez-le, bloquez-le. Mais vous gardez le truc là pour vous ensorceler après tout, c'est pour vous faire passer vos numéros, et puis on commence par vous appeler, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est-à-dire, soyez ferme dans vos décisions. Quand tu fais un choix, sois ferme. Tu as bien mûri l'idée et tu sais que le jour que tu as reçu Jésus, chez les anglophones, le petit papier de renseignement qu'on donne, on écrit en haut, décision. Décision. Je viens de prendre ma décision. Jésus m'a choisi, je suis pour lui. Et entre lui et moi, c'est une question de vie et de vie. Même après ma mort, j'irai dans l'éternité à ne pas discuter. Je suis ferme là-dessus. Cependant, je ne me permettrai plus jamais de faire des choses qui vont rendre défectueuse notre relation. Tu dois être ferme. Les chrétiens ne sont pas fermes. Les chrétiens n'aiment pas respecter les interdits. Et plus, non, mais au contraire, c'est ce qui les attire. C'est ce qu'on interdit aux chrétiens qu'ils arrivent à faire. Mais ce qu'ils doivent faire pour demeurer, pour être ce qu'ils... Alléluia. Nous voyons les frères chrétiens afghans, praise the Lord, qui s'étaient fait fusiller. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi de ne pas renoncer à Jésus. Et puis ils sont des martyrs, ils sont déjà au ciel, mais... Alléluia, praise the Lord. Donc si je sais que je suis choisi, j'ai été choisi par Dieu. Je dois m'imposer une discipline. Parce que ma vie a besoin d'un certain nombre de recadrements. Ce que je dois faire pour réussir ma vie n'est pas ce que mon frère est appelé à faire parce que nous n'avons pas reçu la même mission. Praise the Lord. Nous n'avons pas reçu la même mission. Ça, c'est très important. Alléluia. Nous n'avons pas reçu la même mission. Donc, la troisième étape, c'est que vous avez besoin d'un certain nombre de personnes dans votre vie. Vous avez besoin d'un certain nombre de personnes dans votre vie. Ces gens qu'on appelle dans le jargon les étoiles filantes. Ou, d'une manière biblique, des bienfaiteurs divins, the divine doers of good. Les bienfaiteurs divins. Donc, la fois dernière, je vous avais parlé de la première catégorie de bienfaiteurs divins, qui étaient les faiseurs de connexion. Je vous avais donné ce texte. C'était dans 2 Rois, chapitre 5. Vous avez besoin de ces personnes. Et ici, dans notre contexte, nous voyons que c'était une
juive, une jeune, alléluia. 2 Rois, chapitre 5, verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman était un officier supérieur, c'était un général qui était malade d'une maladie de peau, qui était souffrant, il était lépreux. Et si vous continuez la lecture, vous allez constater que Naaman a écouté et par les procédures, il s'était rendu à Samarie pour être guéri. Si vous avez besoin des gens, de connexion, des gens qui vont vous connecter. Et combien elle a été payée? 0 à 0 francs. Donc ces gens, c'est pourquoi on parle des bienfaiteurs divins. Si vous savez que vous êtes des personnes de destinée, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée vous seul. Vous avez besoin d'un certain nombre de personnes dans votre vie. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous ajouter encore un autre groupe de personnes que vous devez réclamer dans vos prières pour en avoir. Vous devez réclamer. La deuxième catégorie de personnes sont les gens d'influence. Les personnes d'influence. Les personnes d'influence qui peuvent vous connecter aussi à une autre source supérieure. Les personnes d'influence qui doivent rendre de bons témoins de vous. C'est pourquoi nous devons laisser des témoignages partout où nous allons. Nous allons prendre l'exemple de Joseph et de Samson, et tous deux prisonniers de la prison présidentielle, prison royale. Ce n'était pas dans n'importe quelle cellule. C'était des prisonniers du roi. Amen. Alléluia. Et donc dans Genèse chapitre 40, nous voyons, si vous lisez, nous faisons la lecture à partir du premier verset. La Bible parle on dit, et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui laissait le service, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Donc, il a fait quelque chose. Pendant une même nuit, les chansons de panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe. Chacun, le sien, pouvait le recevoir avec une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il les questionna, les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et ils ont commencé par raconter leur songe. Et maintenant, après cela, nous descendons un peu au niveau du verset 11. La Bible dit, la coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les trois sarments sont 3 jours. Ensuite, 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son descendant. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Pourquoi Joseph avait dit à cet homme? Joseph, avant de quitter la maison, pour être attaqué par ses frères aînés, est vendu, acheté par un Ismaélite, et se retrouver en Égypte, avait reçu de son papa un présent précieux.
C'était un costume. C'était un vêtement, un manteau à plusieurs couleurs. C'est ce qui expliquait les différentes péripéties de sa vie. Chaque couleur donnait à Joseph un message fort. Donc, Joseph, entre-temps, avait fait 2 fois des songes qui a montré qu'il serait élevé, le plus élevé dans sa famille, dans sa nation. Et donc, il a compris dans l'interprétation qu'un jour, il serait élevé. Il allait occuper un poste très élevé dans la vie. C'est pourquoi il a dit à Pharaon, il a dit à Ali Samson, parle en ma faveur. Alléluia, à Pharaon. Souviens-toi de moi quand tu seras là. Et parle en bien. En bien de moi à Pharaon. Parce qu'il savait que si Pharaon savait qu'il avait ses dons, Joseph était né naturellement, ses talents étaient des talents économistes. Mais il avait des dons qu'on appelle ces dons étaient des songes. Ces songes sont la prédiction. C'est la dimension de la prédiction. Donc il pouvait lire le futur à travers ses songes. C'est pourquoi il a pu donner l'interprétation. Il a donné à cet homme et ça s'est accompli. Et maintenant, nous allons voir la suite. Alléluia. Praise the Lord. Et lorsque nous allons descendre un peu dans le 40e chapitre, 40e chapitre, 41, Genèse 41, verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset 9. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et les chefs des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là un homme, il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Praise the Lord. Pharaon lui dit, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donna une réponse favorable à Pharaon. Praise the Lord. Et si vous continuez la suite, Joseph est devenu pas fini un premier ministre. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? C'est cette chanson, cet homme qui était prisonnier, qui a fait son songe et qui a vu, et il servait Pharaon, c'est lui qui versait du vin dans sa coupe, c'est lui qui lui servait à boire. Et il a eu son songe. Et Joseph lui en donna l'explication. Et 3 jours après, la chose s'est accomplie. Il a dit, souviens-toi de moi. Cet homme a parlé en bien de lui. Vous avez besoin des hommes d'influence dans vos vies. Et ce n'est pas gratuit. Vous devez prier. Vous devez prier pour les réclamer. Vous devez prier pour les activer. Bien-aimés, si vous voulez réussir, vous connaissez ce que vous devez déjà faire. Praise l'agenda de votre vie. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous seul, vous avez besoin de certaines personnes ressources. On a vu 2 déjà. Les gens qui sont, oh, alléluia, des faiseurs de connexion. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui sont
influents, les hommes d'autorité. Voilà, cet homme qui servait Pharaon, il a parlé, Pharaon était convaincu, et quand Joseph était allé, il n'était pas déçu. Pharaon n'était pas déçu. Joseph a occupé. N'eût été cet homme, Joseph n'allait jamais devenir premier ministre. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous élever à un niveau très élevé de votre destinée. Quelqu'un qui va vous amener. C'est par travers cet homme. Joseph a occupé son poste le plus élevé. Et il fit premier ministre, il demeura premier ministre jusqu'à sa mort. Vous imaginez? Et c'est par Joseph que les Israélites ont peuplé l'Égypte. Ils sont restés là-bas jusqu'à leur sortie. Donc, la prophétie que Dieu a donnée à Abraham, que sa descendance serait asservie pendant 400 ans dans une nation étrangère, c'était accompli à travers Joseph. Vous voyez? Si vous vous mettez à critiquer ces hommes élevés en dignité, les insultant, pas pour leurs erreurs, ce qu'ils commettent comme erreurs et autres, ils sont élevés. Les postes de dignité sont occupés par ces derniers. Joseph pouvait dire Pharaon, c'était un agent du diable. Je n'allais pas m'approcher de lui. Mais pourtant, Dieu l'a envoyé. Il était devenu le numéro 2 de l'Égypte. Praise the Lord. Donc, il ne faut pas diaboliser ceux-là que Dieu a élevés en dignité chez vous. Dieu veut plutôt vous amener là-bas, afin que vous leur montriez le type de Dieu que vous avez, le vrai Dieu. Aujourd'hui, parce que nous avions perdu cette vision, la franc-maçonnerie et les autres sociétés secrètes ont pris le contrôle. À l'époque, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes c'était sur les prophètes que s'appuyaient les rois. Et les grandes décisions ont été prises par des consultations prophétiques. Et quand les prophètes demandaient, recueillaient la vie de Dieu, alléluia, par rapport aux décisions que ces rois pouvaient prendre, ils les prenaient. Ceux qui s'entêtaient mouraient. Lisez bien l'Ancien Testament. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est tout à fait le contraire. L'Église a échoué. Et bien aimé, votre destinée a besoin de ces gens-là. Cette catégorie de personnes, les hommes d'influence dans la société. Peu importe leur statut religieux, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est des instruments que Dieu va utiliser juste pour vous connecter. Regardez Joseph maintenant qui était arrivé, il a encore occupé un poste plus élevé que celui-là qu'il avait mis en contact avec Pharaon. Il était devenu le chef. Lui servait seulement Pharaon. C'est bon? Mais Joseph était le premier ministre, l'administrateur général de toute l'Égypte. Pensez-y, où sont ces hommes dans votre vie? Où sont ces hommes dans nos vies? Qu'est-ce que cette leçon nous apprend maintenant? Bien-aimés, la vie n'est pas un jeu de hasard. Ceux qui dépendent, alléluia, leur vie de jeu de hasard, ils finissent par être déchus. Parce que parfois ça peut marcher, parfois ça peut ne pas marcher. Et au moment où vous espérez que ça va marcher, si ça ne marche pas, vous pourrez recevoir un arrêt cardiaque, une attaque cardiaque. Et ça va faire très mal. Donc bâtissons notre vie. Joseph, déjà, il avait posé sa demande. Quand tu seras là, quand cette prophétie sera accomplie, souviens-toi de moi. Et le monsieur t'est rappelé. Quand un problème t'est posé, personne ne pouvait donner la solution. Le monsieur s'est rappelé de Joseph. On dit, et il y a un jeune hébreu qui savait, praise the Lord, interpréter les songes en donnant des explications l'un après l'autre. Et c'était vrai. Si vous avez aimé ceci, partagez la vidéo. Et nous devons aussi nous mettre au travail. Celui qui sait qu'il est une personne de destinée, celui qui sait qu'elle est une personne de destinée, doit se mettre au travail. Nous devons nous battre jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au jour où Dieu va nous rappeler. Nous allons quitter pour lui rendre un bon compte de notre bonne mission accomplie sur cette terre. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de partager ensemble. Merci pour ces dons. Merci pour la révélation concernant ces bienfaiteurs divins, ces personnes clés qui doivent être toujours présentes dans nos vies jusqu'à l'accomplissement de notre mission terrestre. Je te confie, ces bien-aimés, tous ceux qui ont suivi aujourd'hui cet enseignement et ceux qui n'ont pas pu suivre, qui viendront écouter ce message, fait que le même impact soit leur partage.
Je déclare les bénédictions de Dieu sur votre vie. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je demande que le Seigneur vous garde, vous élève de rien en quelque chose. Que le Seigneur vous protège. Que l'Esprit Saint, qui est notre patron, ancien prophète, guide et tout pour nous. Le maître de la moisson soit toujours avec nous, afin de nous montrer, révéler les pensées du Père, révéler les pensées de notre Seigneur, nous aide à réussir à tous égards pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Très tous bénis. Alléluia.